Les Gilets jaunes sont de retour et leur colère, confinée pendant plusieurs mois, résonne encore. Monsieur Macron nous donne du grain à moudre à chaque fois qu'il ouvre la bouche. À chaque fois qu'il y a un de ses ministres qui parle, il nous donne des raisons de sortir. Les gens n'ont pas peur du Covid, ils ont peur des conséquences du Covid. Le vrai virus aujourd'hui, c'est la poche vide, le ventre vide, le frigo vide. Ça, c'est le virus dont les Français souffrent. J'ai voulu montrer que ces gens n'étaient pas ce qu'on avait pu dire d'eux, que souvent c'était des travailleurs très ordinaires, des gens en grande précarité matérielle pour la plupart, des femmes, des enfants, des personnes âgées, et qu'au fil des semaines, on a terrorisé jusqu'à les empêcher de venir s'exprimer dans la rue. Donald Trump satisfait. Les tractations menées par son secrétaire d'État Mike Pompeo au Moyen-Orient en août dernier portent leurs fruits aujourd'hui. Un mois après les Émirats arabes unis, Bahreïn est le deuxième pays du Golfe qui rentre dans le processus soutenu par Washington. L'autorité palestinienne condamne. Elle parle de coups de poignard de la part de Bahreïn. Cette catastrophe en République démocratique du Congo, l'effondrement d'une mine d'or à Kamituga, c'est dans l'est du pays. Vendredi, des pluies diluviennes font déborder une rivière proche de cette mine d'or artisanale. Selon un témoin, l'eau s'est alors engouffrée vers 3 tunnels. Les mineurs artisanaux qui s'y trouvaient n'ont pas pu sortir. Ce personnage du tueur, donc, Chérif Kouachi, était vraiment incrusté en moi. Et vraiment, je ne m'en sortais pas du tout. Il finissait par m'étouffer. Et là, je me suis dit, il y a une solution, c'est de passer par l'écriture pour l'expulser. Ce projet doit quand même servir à quelque chose, c'est à montrer l'impact de la violence sur ceux qui l'ont subi, et aussi sur les familles, parce que les familles ne sont pas intactes. Achats, mais aussi vendana et des milliers de coupeuses de canne à sucre victimes d'hystérectomies abusives. Un scandale révélé par des activistes dans l'état du Maharashtra en 2019, dans le viseur de la photographe Chloé Charrock. À peu près 80% des femmes ont rapporté que les médecins leur brandissent en fait la menace du cancer. Je me souviens quand tu es venu me voir en spectacle, juste après il y avait des jeunes qu'il avait reconnus qui dînaient plus loin. Et lui, il allait avec eux, il allait dîner avec eux, après il a passé la soirée avec eux. C'est vraiment un type qui ouvre les portes. Il est vraiment comme dans l'émission, dans la vie, quoi.